Où envoyer ses enfants en pension à l'étranger? Cette question, le quotidien allemand Die Zeit se la pose et la pose donc à une des meilleures spécialistes de la question en Europe. Elle s'appelle Janka Zöller, pensionnaire elle-même depuis l'âge de 10 ans jusqu'à la fin de sa scolarité. Elle a travaillé ensuite à l'étranger pendant quelques années. Et ce sont ces deux expériences cumulées, du pensionnat et de l'étranger, qui l'ont amené, il y a quelques années, à ouvrir son agence de placement en internat dénommée Törter und Söhne, filles et fils. Elle conseille et oriente les enfants de familles souvent très aisées vers des pensionnats au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Allemagne. Alors pourquoi une telle dépense quand on vit dans un pays, et ils sont très nombreux en Europe, où l'école est très peu chère, voire le plus souvent gratuite? Pourquoi privilégier la dépense et l'éloignement au détriment de l'économie et de la proximité? Pour Janka Zöller, la première réponse tient dans la crise de l'école publique. Les problèmes dans les écoles publiques se sont aggravés, explique-t-elle, notamment pendant la pandémie, avec pour maître mot la pénurie d'enseignants. Fin de citation. Alors dans les pays anglo-saxons où le secteur public est moins développé, le privé est certes souvent un choix plus évident et il est d'ailleurs fréquent que les parents s'endettent pour payer la scolarité de leurs enfants. Les classes y sont plus petites, donc meilleures. Alors pourquoi le choix de l'étranger maintenant? Eh bien parce que c'est là, poursuit Janka Zöller, que l'enseignement supérieur prépare le mieux à la vie professionnelle et il existe même des passerelles nombreuses entre les grands pensionnats et les grandes universités, qu'elles soient anglaises ou américaines, ces endroits au sein desquels on se crée un réseau que l'on gardera toute sa vie. En fait, c'est juste une question de moyens. Si on peut le faire, alors il faut le faire.